Quelques idées sorties, par exemple, pour ce week-end. On va pouvoir aller, fêter Noël au château de Malicorne, Diana Igby. Bonsoir Chloé. Bonsoir, je suis ravie, de te retrouver, pour parler, de ce spectacle autour d'un verre, ou, d'un chocolat chaud, ce week-end à Malicorne. Mais avant, on va, direction le cabaret Le Paty avec, Dissemblant. Je reçois Benoît, bonsoir. Bonsoir. Et Eugénie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux comédiens. Benoît, vous êtes dans ce spectacle Dissemblance, le personnage principal, et vous jouez Camille Patisse ou Patisse Pâtisse, ça dépend des le heures. gérant du cabaret. C'est ça. Et vous, Eugénie, vous êtes Madame Cressel, vous êtes professeure d'histoire et vous venez passer le casting pour jouer dans le cabaret de Camille. Exactement, c'est ça. Alors, comment ça se passe, ce casting? Est-ce que ça se passe pas tout à fait comme vous l'aviez prévu, Camille? Ça se passe même pas du tout comme prévu. En fait, j'ai une équipe qui doit faire un spectacle et qui part quelques minutes avant le spectacle. Donc du coup, comme Camille est un personnage très réactif, il envoie sur tout ce qui est réseaux sociaux des avis d'audition. Et là, il se dit qu'il va voir personne. Et puis, il se retrouve qu'il a 10 candidats, mais qui n'ont rien à voir dans le milieu du spectacle. Il y a une femme enceinte, une aveugle, livreuse, une ancienne star, une bonne sœur. Une professeure d'histoire. Un professeur d'histoire, voilà. On a une galerie de personnages qui ne vont pas du tout ensemble. Alors pardon, une femme enceinte n'a rien à voir sur scène? Ah, oula, attendez, il va y avoir un fight. Ça y est, ça commence. Le débat. Si, celle-ci Très bien. aussi. Oui, c'est juste celle-ci. qu'elle n'est pas actrice en Non, fait. non, c'est juste que c'est pas son métier. En fait, Voilà, je c'est n'ai surtout que ça. des gens qui viennent et qui ne sont pas dans le milieu du Non, spectacle. pardon, parce que j'ai eu quelques petits déboires quand j'étais enceinte. Donc, J'allais vous le dire, Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'annuler juste avant ou de vous retrouver dans un spectacle où quelqu'un part juste avant? non, mais en fait, ce qui est insupportable, c'est qu'on ait l'impression qu'une femme enceinte ne puisse pas travailler. Oui, alors ça c'est Voilà, un autre c'est surtout sujet. ça. Ou une Et en femme. plus, c'est la preuve que j'ai fait quelque chose dans un lit ou ailleurs au moins une fois dans ma vie. Oh là là, on se croirait au XVIIIe siècle. Pardon. Ça c'est sans parler de l'âge. Est-ce que vous avez des gens, des retraités sur votre qui viennent passer le casting? Non mais allons-y, tentez Eh bien non, on n'a Non, pas de retraité. donc C'est vous peut-être avez- c'est peut-être le seul style de personne, le seul le profil seul, le seul profil qui qu'on monte. n'a Bon, pas. alors donc ce casting, il est donc comme on dit, il est un peu Il est haut en foutraque, couleur. il est ouais. haut en couleur. Voilà, je vais y arriver. Elle m'a fait perdre le fil de. Qu'est-ce qui se passe du coup? Évidemment, j'imagine, ça danse, ça chante. Ça danse, ça chante, ça Il y joue a la du comédie, cirque, il y a ouais. du cirque, on a vraiment un spectacle complet où cette année sur le Spatis, on a voulu apporter un élan de modernité. Et avec cette société en ce moment qui est en train de changer, justement, montrer que des personnes qui n'ont rien à voir ensemble peuvent créer un projet et que l'histoire se termine bien. C'est un peu la définition du mot dissemblance. Ce ne sont que des choses qui ne vont pas ensemble. Une femme enceinte, une livreuse aveugle, un verbicruciste, une bonne sœur dans un cabaret. Voilà, et on arrive à monter quelque chose de génial avec, en alliant les différents caractères et les différents traits de personnages qui sont représentés chez nous. Alors c'est un peu une mise en abîme parce que finalement c'est le directeur du cabaret dans un cabaret, parce que l'idée là, quand vous venez, c'est donc le vendredi, le samedi soir ou le dimanche midi, vous déjeunez ou vous dînez aussi, on est dans un cabaret, donc en fait c'est un cabaret dans le cabaret. C'est ça. Et on accueille en fait Camille Patisse, qu'on aperçoit un petit peu là-haut, on aperçoit juste le haut de sa Derrière moi. choucroute, et vraiment le directeur, donc il accueille les clients, il a un côté très grande gueule dans son Ah, cabaret. ça c'est très rare chez les artistes, franchement. Oui, Ça, c'est je vrai, ne sais pas c'est où est-ce vrai, que vous avez été c'est chercher vrai. ça, mais non, vraiment. Alors, comment, Eugénie, vous, c'est plutôt le contraire. Vous êtes une artiste et vous vous êtes mis dans la peau d'une professeure d'histoire. C'est la première, ce spectacle Dissemblance au cabaret? Pour moi, Pour c'est vous, ma... oui. Non, alors moi, j'étais avant à la formation à l'INM au Mans. Mhm. Du coup, c'est une Donc formation... l'Institut national C'est du ça, music hall. l'Institut national des arts du music hall. C'est une formation sur 3 ans où on commence avec une première année de préparation et 2 autres années d'apprentissage, où en fait, en début de semaine, on est en formation et fin de semaine, on est chez l'employeur, où on a la chance
d'avoir des expériences scéniques. Donc j'ai déjà fait des spectacles pour le cabaret Le Pâtisse. Mais là, c'est vraiment un spectacle qui est différent, avec des personnages et des profils originaux et atypiques. Et avec on a vraiment tous nos personnages. Et Vous êtes 11 sur scène, hein, c'est Ouais. ça. Il y a 11, 11 on est personnages 11. différents, Ouais. donc c'est beaucoup. Ouais, on fait tout pour essayer de surprendre notre monsieur Pâtisse et essayer d'intégrer cette belle troupe. Alors, ça fait des- là, vous parlez des réseaux sociaux. Donc, dans l'idée, ce spectacle, il pourrait être réalisé aujourd'hui. Enfin, la scène, elle pourrait se jouer aujourd'hui. On remonte pas le temps. Ah non, elle se passe justement en 2022. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens à la fin du spectacle qui viennent vous voir en disant, en fait, du coup, je voudrais postuler. Bah, en fait, je me sens- Ouais, non, Pas on n'a encore. pas eu ça Pas encore. encore. Mais vraiment, le public assiste en fait au déroulement du casting. Mm. Et avec de belles surprises. Dissemblances, donc, c'est le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est une bonne idée cadeau. On peut y aller en famille. Évidemment, c'est pour tout. Oui, c'est un tout le monde. spectacle familial. On partage avec tout le monde et tout le monde y retrouve son compte. Donc, une belle idée cadeau à mettre au pied du sapin avec toute l'équipe du cabinet Le Pâtisse. Dissemblance. Merci Benoît et Eugénie d'être venus nous en donner un petit. On voit, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles. On sent que vous les incarnez. Vous avez envie et ça nous donne envie aussi d'aller vous découvrir. L'histoire qui est écrite notamment par Martin Euzard, Yanis Nouidé, Florian Mélian, Amy Sitter pour la conception, les chorégraphies, l'écriture, tout ça. Voilà, toute l'équipe de La Flambée. On a reçu vos collègues la semaine dernière pour le spectacle qui aura lieu à la Rotonde. Maintenant, en direction Malicorne-sur-Sarthe, dans le château de Monsieur et Madame Vogue, qui vous accueille, Diana, avec trompette et piano. Oui, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Dimitri Negrimovski, un pianiste, je crois qu'il doit être français, sartois. Non, je rigole. Il est russe et il est installé en Sarthe depuis quelques années. Et il est époustouflant. Je suis un peu fâchée de ne l'avoir découvert que 9 ans après être installé ici. Alors évidemment, on a d'autres pianistes russes installés en Sarthe, mais il est formidable. Il est aussi compositeur, mais là, on ne va pas entendre ses compositions, ça c'est pour d'autres projets. Donc le château de Malicorne, en fait, les propriétaires ont acheté le château il y a à peu près 4 ou 5 ans. Et ce sont un couple de médecins qui ont vraiment le cœur sur la main, l'envie absolue de partager la culture pour le plus grand nombre. Ils ouvrent le château tous les étés. Enfin, c'est vraiment des gens exceptionnels. Et l'été dernier, on a fait notre premier grand musica Malicorne, où on a fait Carmen de Bizet en version quasiment entière. Laurence Vogue a aussi fait tous les costumes avec des bénévoles. C'est un travail de titan. Ils ont redonné la face publique et festive et culturelle du château qui est censé recevoir de somptueuses fêtes. Et là, c'est le côté culture qui s'approprie et qui vient habiter le château. Oui, et puis alors ils ont eu une association, donc c'est pas Musica qui joue, c'est Diana qui est invitée par l'épistolière. L'épistolière, pourquoi ? Parce que la marquise de Sévigné s'est installée plusieurs saisons au château. D'où Et elle a écrit des lettres. Ouais. Des lettres assez importantes dans les recueils des lettres de Madame de Sévigné. Donc, voilà, c'est un clin d'œil à ce moment-là de la vie du château. Et donc, en tant que chanteuse d'opéra, pour moi, le Noël, c'est la trompette. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de mon très grand ami fidèle, Simon Fournier, que je connais depuis que j'ai 4 ans. Donc, c'est vraiment un super mec. Alors, trompette, je sais pas si c'est parce que je suis pas américaine, mais moi, Noël, ça me dit pas forcément trompette. Dans quelle ère on entend trompette ? Ouais, je suis pas la seule, a priori, sur le plateau. Mais c'est pour ça que j'ai dit chanteuse lyrique. C'est que pour nous, les anglo-saxons, parce que je suis américaine, pour ceux qui ne le savent pas, pour les chanteurs lyriques et pour tout ce qui est culture anglo-saxonne, en fait, la trompette, c'est la partie la plus festive de tout ce qui est musique liturgique. Et en général, elle est sortie très rarement à Noël et à Pâques. Donc là, on a choisi des œuvres magnifiques avec trompette. Donc, il y a des extraits du Messie de Handel.
Il y a un extrait de Bach, ça c'est ah oui aussi, et on fait ça beaucoup pour les reines et les rois d'Angleterre quand ils deviennent rois ou quand ils ont un anniversaire. Il y a une trompette qui est sortie à cette occasion, donc on a un très très bel air de Bach aussi sur justement une thématique de Noël. Et puis pour que tout le monde s'y retrouve, on a aussi toute la partie chant de Noël. Donc on a une partie un peu liturgique et on a aussi une partie plus on va dire Père Noël plutôt que Jésus, n'est-ce pas? Plus festive. En tout cas, c'est le samedi 17 décembre à 20h. C'est convivial. Donc, après le concert, vous partagez un verre avec le public. Et puis, Oui, dimanche, c'est c'est offert, à 16h. Voilà. Donc, dimanche, ce sera à 16h. Ce sera plus un chocolat chaud parce que, bon, quand même, on respecte un Voilà. petit peu Alors, les- même les si horaires. j'ai vu un peu sur les réseaux qu'il voudrait bien qu'il y ait du Ah oui, champagne. il y a des échanges. Donc, bon, on alors va voir, ça, on Je ne promets verra. rien. En tout cas, vous allez sur le site du château de Malicorne, châteaudemalicorne.fr, et vous prenez vos places parce qu'évidemment, c'est dans le hall d'accueil du château, donc les places sont limitées. Vous prenez Oui, tout de et suite il vos faut faire places. attention parce qu'il y a que 35 places qui restent pour dimanche Mhm. et on est à peu près à 49 places pour samedi. Mhm. Donc, c'est pas une blague, ne tardez pas parce que là, je les vois, ça fait brr, 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 brr. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Noël au château de Malicorne. Et je vous ai demandé de finir la saison en chanson. Donc, je vais vous remercier, Benoît et Eugénie, d'être venus nous parler de Dissemblance sur le plateau. Diana Higby, on vous retrouve ce week-end donc au château de Malicorne. Et je vous laisse le mot de la fin pour cette saison 2022. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.